Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. On est sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On est là pour échanger. Et aujourd'hui, particulièrement, on va échanger sur l'amitié France-Afrique. Mhm. Est-ce que cette relation est-elle possible? Une amitié saine, un partenariat sain, stable, c'est possible. Donc avant de commencer, un tour de table rapide. On commence par à ma droite, à gauche. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maria Mougou. Je suis une étudiante en communication, une engagée et une passionnée pour le développement de l'Afrique et pour lutter en fait contre la déscolarisation. Génial, bah, enchanté, Daniel, passionné d'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde. Et voilà, un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Ibrahim, pareil, jeune passionné de l'Afrique et future personnalité importante du paysage africain. Ah ouais, Très bien. il l'a annoncé. Déjà une personnalité importante. Déjà, ouais, on donc, l'a pas reconnu, besoin- on le reconnaît. c'est pas dans le futur, c'est dans le présent parce que et tu es là. Donc, en gros, très rapidement, est-ce que l'amitié entre la France, moi personnellement, ça me gêne déjà parler de la France, une nation, et les continents, alors qu'on devrait parler entre continents. Mais bon, déjà, par la France-Afrique, est-ce qu'une amitié stable, sincère, saine est-elle possible? Moi, d'abord, je vais commencer par dire que le sommet France-Afrique, je n'ai jamais vu un concept aussi ridicule. Depuis 1979, il existe. C'est même le syndrome même du néocolonialisme parce que parfois on reproche à la France d'être toujours dans le néocolonialisme. Et moi, je trouve que même si ça se discute, ce sommet-là, il sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des jeunes qui nous représentent. Le dernier sommet, il était en 2019 et on a donné la possibilité à Ouais. des entrepreneurs et à Ouais. des jeunes de venir parler, en fait. Mm. Donc, ils viennent poser des questions qui concernent la France, mais surtout des questions qui concernent les relations entre la France et l'Afrique à un président au lieu d'aller poser ça à leur président. Donc, j'ai une question à poser. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va être capable, donc président Emmanuel Macron, qui va être capable, en fait, de répondre aux questionnements qu'ont la jeunesse, qu'ont les entrepreneurs par rapport au taux de chômage et au fait qu'on ne leur donne pas l'accessibilité pour pouvoir ouvrir leur entreprise? Est-ce que c'est lui qui va pouvoir répondre à ces enjeux-là? Je me posais la question. Moi, ce que je pense de la relation entre la France et l'Afrique, évidemment, si on regarde, ne serait-ce que d'un point de vue historique, ça laisse rien présager de bon. Après, il y a deux angles. Soit on parle de la relation actuelle, et donc là, ça va être compliqué de se projeter sur le long terme. Soit on part sur... Après, comme tu l'as dit, c'est compliqué de parler de la France avec l'Afrique dans son entièreté. Peut-être si on parlait d'un pays en particulier, on aurait pu voir plus clair. Il y a certains Mais pays... entre-temps, ça existait déjà. Oui, non, mais Maintenant, dans les jours, dans les futurs, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est normal, c'est stable, il y a certains possible? pays en Afrique là qui commencent comment dire, à prendre les devants et à ne plus être une sorte de sujet assujetti à la France. On commence à voir ça dans plusieurs pays. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation saine? C'est compliqué de le dire. Moi, je suis pour que, je pense que c'est normal que tout pays, même africain, ait des bonnes relations sur l'échiquier, enfin, en géopolitique avec tout le monde. Mm. Maintenant, avec la France, une bonne relation saine où il n'y a pas comment dire, d'insanité. Et voilà, moi j'aimerais bien, mais est-ce que c'est possible? Des relations avec tout le monde, c'est dans Non, un monde avec de tout le monde. bisounours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ami Non, avec pas avec tout le mon monde. ennemi, Pas quoi. avec tout le monde, mais d'avoir le maximum de partenaires possible. Et voilà, même si on sait que chacun veille à ses propres intérêts, Mm. de jouer à ça, c'est aussi ça le jeu de la géopolitique. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Moi, je suis catégorique. Je ne peux pas être ami avec son violeur. Donc, C'est lourd, ça. Lui, il est cru. bah, ils sont venus chez nous, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont violé nos femmes, nos enfants, ils nous ont déportés. Il faut relater les faits. Donc, non, je pense pas qu'il y ait. Il faut arrêter toute amitié. Jamais. Non, c'est-à-dire que moi, si je regarde Non, les parce choses. que tu as dit on ne peut pas être ami avec... Si je regarde ouais. les choses d'une manière globale, ce que l'Afrique possède et ce que la France possède, c'est elle qui va venir mendier en Afrique, pas nous qui devons aller mendier en Europe. Du coup, pas d'amitié, mais juste une relation client et De entrepreneur. toute façon, il y a pas, en géopolitique, il n'y a pas d'amitié. Hein. C'est les intérêts personnels. Hein. Je pense pas qu'il y a des amitiés en particulier. Tu vois. Donc, est-ce que, pour toi, par exemple,
Demain, on dit le Mali, ça devient vraiment... là, déjà, on est en train de voir qu'ils sont en train de faire le travail. Mais demain, par exemple, le Mali, pleinement souverain, etc., décide d'avoir un partenariat stable avec la France où chacun veille à ses intérêts personnels, mais il y a une entente normale. Pour toi, c'est quelque chose de possible ou en vue de ce qui s'est passé avant, vaut mieux ne même pas essayer? Par rapport au cas du Mali. Du Mali, là, c'est un exemple. C'est Mais un voilà, exemple, Si c'est le cas du Mali, c'est impossible. Ouais, non, les relations, elles sont trop... on a passé d'un côté irréversible. Ah oui, carrément. C'est irréversible, carrément. Moi, je vais être contre quand même ce que tu avec dis. mes Ouais. frères qui sont au pays, C'est c'est irréversible. Oui. Bah, même si je pense que c'est forcément un sujet parallèle. Je rigole toujours quand je vois, par exemple, les Africains, ce que tu penses en parallèle. C'est ce qui a été montré aussi au Sénégal. Je vais donner un exemple pointé du doigt parce qu'on parle d'un pays qui est dit la chasse gardée de la France. Le Sénégal, qui est ancienne colonie française, où il y a le plus de Français dans la diaspora africaine, c'est au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, mais plus au Sénégal. Par exemple, le Sénégal, dès qu'il y a eu l'arrestation d'Ousmane Sonko, la première chose qu'ils ont fait, c'est casser tout ce qui appartient aux Français. Ça veut dire que ce soit les instituts, que ce soit tout ce qui est Auchan. Donc, ils ont tout cassé. Moi, je trouve ça assez drôle. Ça veut dire qu'on est contre les relations qu'il y a entre la France et certains pays d'Afrique. Mais par contre, il y a 658 000 migrants par année en Europe. Et l'un des seuls pays qui nous accueille, c'est la France. Donc, c'est grave quand même. Donc, je veux dire, là, je suis désolée, le Canada qui paye la Turquie pour que les migrants ne passent pas. Les États-Unis aussi, ils se disent, on a déjà assez de migrants. Il y a des pays comme l'Allemagne, eux, ils veulent même pas. Le Royaume-Uni, on n'en parle pas. Mais la France, ils accueillent quand même le plus de migrants africains. C'est assez drôle. Ensuite, l'Union européenne, qui a donné 136 milliards de dollars pour l'Union africaine, pour les aider. Donc, on reste quand même Donc, on est dans une relation où on reproche quelque chose à la France. Mais c'est la France, en fait, qui va quand même mener les intérêts d'une certaine partie de l'Afrique. Moi, j'ai 2 questions pour toi. Mais fais-toi plaisir. Vas-y, on t'écoute. Ouais. D'abord, l'argent que la France a, d'où est-ce qu'il provient? Et la deuxième question, ce que tu dis, on migre vers l'Afrique, on vient en Afrique. Qu'est-ce qui nous amène à partir de chez nous pour venir chez les autres? Déjà, moi, je vais répondre quelque chose je vais faire un parallèle avec la question, en fait, pourquoi il y a toujours ces relations France-Afrique. Déjà, le problème, c'est que on peut pas tout le temps accuser la France. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe en France, ainsi de suite, mais on peut pas tout le temps les accuser. Au bout d'un moment, nos États doivent aussi prendre leurs responsabilités. Quand il y a un problème au niveau de l'État, c'est pas la faute de la France. Quand des présidents décident de faire 30 ans, 35 ans au pouvoir, c'est pas la faute de la France. Maintenant, géopolitiquement parlant, attention, n'importe quel pays essentiel, s'il peut profiter d'un autre pays, le fera. Alors de maintenant, je suis désolée. Oui, non, mais c'est ça. Je suis désolée, en fait, ils sont pas là pour jouer au monde des bisounours. Ils sont déjà assez sympathiques d'avoir des relations assez courtoises. Mais on parle de la France-Afrique, mais on parle pas de la Chine-Afrique. Alors que on est sur 2 aspects géopolitiquement opposés. La France va être sur du cordial. La Chine, elle va être sur l'économie. Pourtant, la moitié de nos terres en Afrique, pour l'instant, on n'arrive pas à rembourser les prêts à la Chine. Mais il y en a personne qui en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette relation cordiale. Les peuples ont décidé de rester silencieux sur certains présidents, sur certains pays. Soit on décide de rester silencieux jusqu'au bout, soit on décide de faire quelque chose. Ils peuvent tuer 100 000 personnes, 200 000 personnes, ils ne peuvent pas tuer un peuple. Ouais, c'est bien beau de parler, mais déjà, qu'est-ce qu'un État? Parce qu'il faut savoir que les États, c'est la France qui les a créés, c'est pas nous les Africains. Il y avait les colonies, ils ont vu que ça se révoltait trop, ils ont dit tenez votre indépendance, mais il y a des accords de coopération. Donc oui, la France est coupable de ce qui se passe en Afrique. Maintenant, ok, c'est pas elle la seule responsable, mais elle est coupable. C'est tout ce qu'il faut dire. C'est s'il y a des Africains qui sont contre l'Afrique, c'est qu'il y a des gens qui les payent pour ça. J'allais te poser une question très rapidement qui me vient dans... Que penses-tu du cas de la Tunisie où il y avait un commencement des revendications et qu'il y avait quand même le ministère de l'Intérieur français qui voulait accompagner la Tunisie à maîtriser ces révolutions, à fournir des armes, à fournir des matériels ou même des stratégies pour mater la population. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ça c'est connu. Ils l'ont déjà fait pour la Côte d'Ivoire. On sait qu'ils le font d'habitude pour les pays. Mais en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que
la France, elle sert l'intérêt d'un président du moment où le président convient à cette personne. Ça veut dire que si à l'heure de maintenant, toute une population se révolte et décide de casser tout, ils peuvent rien faire. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest qu'on voit un politicien opposant libéré en moins d'un mois. C'est incroyable au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez été... moi, j'ai été surpris que ce soit des populations rurales, que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves, décident de sortir pour dire ça suffit. C'est incroyable. On n'a pas vu Oui, on appelle à l'apaisement, mais on n'a pas vu la France beaucoup broncher. Donc, bien évidemment qu'elle sert ses intérêts du moment où il y a un président qui est favorable. Pourquoi elle va s'en opposer? Mais si elle se rend compte que, vas-y, tout le peuple, en fait, ne peut plus, elle est obligée de se ranger parce qu'elle garde toujours ses intérêts. Mais on l'a vu au Sénégal. On l'a pas vu qu'au Sénégal, on l'a vu au Burkina. Elle aurait pu envoyer des personnes au Burkina, mais elle a préféré se retirer parce qu'elle s'est dit, bon là, il y a là quand même la population qui est avec cette milice. On peut pas agir de la manière dont on veut. C'est ce que tu penses. Au Mali, mais c'est ce qui est montré. Regarde, je prends l'exemple de mon pays, au Mali. Vas-y. Ils ont retiré Ton pays, c'est Barkhane. la France. Non, c'est le Mali. Ils ont retiré Barkhane. On est d'accord, ils ont retiré Barkhane. Ouais. Oui. Sauf que ils ont retiré la présence matérielle, mais ils ont financé des ONG pour publier des enquêtes qui étaient fausses. Donc, ok, ils retirent les militaires, on va dire, physiques, mais il y a toujours les médias. Les médias, ce sont des militaires juste en costard-cravate. Donc, ok, ils retirent des forces, ils font genre, ok, vous avez raison, vous êtes forts, mais en attendant, c'est toujours eux qui contrôlent le pays. Donc, Mais justement, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est... Comment dire? Il y a, je sais plus, je crois que c'est Kémy Séba qui disait... On ne peut pas en vouloir à un lion d'être un prédateur et de chasser, mais par contre, on peut en vouloir à un lion qui se comporte comme un chat. Et je pense, notamment avec ce qu'il vient de dire, quand la France va aller servir ses intérêts, elle va arriver par exemple au Mali, elle va se dire, je vais faire en sorte que tout ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Congo, me soit favorable. Est-ce que c'est la France qu'il faut blâmer pour aller chercher ses intérêts, ou plutôt c'est l'Afrique qu'il faut... Attends. Oui. Est-ce que c'est l'Afrique qu'il faut blâmer, enfin c'est le pays en question qu'il faut blâmer parce qu'il laisse la France venir s'installer? Pardon, avant de répondre à la question, parce que tu supposes qu'on est des lions. Oui, l'Afrique, je pense que c'est On n'est pas des agneaux. Ce que je dis toujours, c'est que l'Afrique, c'est un gorille. Hein? C'est le plus puissant de tous les animaux, mais il choisit de ne pas se battre, d'être pacifiste, de manger des petites feuilles. D'accord, bah, vas-y, réponds à la question. Faire attention quand tu parles aux Maliens, parce qu'ils sont calmes, mais bon, comme on voit, il ne faut pas les titiller. Ça, c'est un. Ouais. Et je pense que, ok, d'accord, on est un lion, mais on décide de ne pas se battre. Mais je pense que là, le lion, il commence à grogner, commence à, oui, non, mais ça commence, dire à tous les animaux de la savane, vous avez fait votre fête, maintenant, moi, j'arrive. Ok, ça prend du temps, ok, juste on manifeste et tout, mais manifester, ça ne sert à rien. Tu peux manifester toute ta vie, si tu n'as pas d'argent. Ça dépend. En quoi? Ça dépend. Bah... Quelle manifestation continue à aboutir à quelque chose? En France, la chute de la royauté, c'était au début avec une pénurie, c'était une crise alimentaire avec du pain, etc. Ça a été couper des têtes. Ça a commencé comment? Couper des têtes. Mais ça a commencé comment? Oui, mais bon, après, il faut passer à une étape. Qui a instigé ça, faut le dire. Même au Burkina Faso, etc. Même si, voilà, il y a des trucs. Ça commence comment? Avec un soulèvement Avant Macky Sall, c'était pareil au Sénégal. Bah, j'allais poser aussi une question. La dernière fois, j'étais au Parlement pour un sujet, le même sujet. Et sauf que j'ai fini par me rendre compte que les députés qui avaient organisé cette réunion ne parlaient plus que de l'aide au développement. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide au développement? Je suis très dubitative sur cette question parce que je pense sérieusement qu'à l'heure de maintenant, si la France arrête d'aider certains pays africains, ça va être vu... Pardon, essaie de parler un peu plus devant le micro. Oui, d'accord. Moi, personnellement, je suis très dubitative par rapport à cette question parce que je me dis, si la France aujourd'hui arrête d'aider beaucoup de pays, est-ce que les États en question vont continuer en fait à aider leur population ou ils vont juste arrêter? Pourquoi je dis ça? Je vais donner des exemples très précis, mais de pays même qui ne sont pas directement en lien avec la France. On va prendre l'exemple tout simplement du Nigeria. Le Nigeria, comme on le sait, on dit que c'est une plateforme montante économique. C'est l'un des pays, il fait partie des top 5 des pays qui ont le plus de millionnaires en Afrique. Mais on a par contre 33,3% de taux de chômage. Pareil pour l'Afrique du Sud, on est à 32,9%. Pourtant, c'est des pays qu'on considère comme en voie d'émergence en Afrique. Ils se développent économiquement, ils créent des emplois, du moins ils créent des sociétés, il y a des intelligences artificielles, il y a de l'informatique, mais c'est quand même des pays
qui n'arrivent pas en fait à lutter contre le chômage malgré qu'il y a un développement. Quand on va par exemple au Nigeria, on voit deux structures complètement différentes. À la fois, on va voir des quartiers de Lagos magnifiquement beaux, on va voir des hélicoptères en train de voler avec des milliardaires. C'est partout dans le monde. Si tu viens en France, il y a aussi des sociétés comme ça qui sont en train de s'efficienter. Oui, mais... Tu vas aux États-Unis, c'est pareil. Tu vas... je sais pas, mais n'importe quel pays, tu as toujours des gens qui bénéficient, qui gardent de la richesse et puis d'autres qui patinent. Quoi. Mais on peut pas dire ça sur certains... Enfin, je veux dire, je trouve que la comparaison Afrique-Europe, elle n'est pas forcément la bonne, mais si on se compare à certains pays d'Afrique, on reste sur ce problème en fait. Il faut créer de l'emploi et il faut permettre que tout le monde ait de l'emploi de manière équitable. Et c'est pareil pour l'éducation en fait. On va être sur deux pôles en fait. Un problème économique de chômage et un problème d'éducation. Pas assez d'accès à l'éducation. Ça va être aussi des pays qui, même s'ils se développent économiquement, ne donnent pas assez accès à l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? C'est la capacité de permettre à quelqu'un de développer son pays. Une personne éduquée, c'est une personne qui peut développer un pays. C'est un parallèle par rapport à ça. Donc, ces aides-là, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vols au niveau de l'État. Il y a énormément de personnes qui ne pensent qu'à leur marocain. Non, mais c'est la vérité. Quand on va, par exemple, au Cameroun, on va voir des diplômés sortir pendant plus de 15 ans, attendre parce qu'ils savent que même s'ils vont postuler quelque part, on va d'abord privilégier l'ami de tel, le cousin de tel. C'est pas comme ça dans tous les pays africains, mais c'est une réalité qui existe, en fait. Donc, et même si ces aides-là sont données, est-ce qu'elles sont même suivies? Continuons par ça. Comment ils les utilisent? Est-ce que les pays qui font les aides-là vérifient vraiment la manière dont les États, les institutions politiques utilisent ces aides-là? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mais oui, c'est même oui. Et je vous avoue, je me pose la même question. Est-ce que ça sert? Donc il faut l'arrêter. Oui, moi je pense que... Je reste débutatif. Non, moi je pense que le problème qu'on a avec l'Afrique, moi j'ai pas spécialement de problème à ce qu'on collabore avec d'autres États, c'est que j'ai l'impression que l'Afrique c'est une PME qui est en train d'être en négociation avec des multinationales et donc forcément quand on va aider l'Afrique, ça va être une aide. Moi, j'aimerais qu'on passe sur un principe de partenariat, c'est-à-dire que l'Afrique, on soit une multinationale aussi et qu'on puisse continuer de négocier et de dealer de manière égale avec tous ces États, hein, que ce soit la France, que ce soit les autres. Il y a quand même des conditions préalables pour être une multinationale. Justement, tu te réveilles. Mais l'Afrique, on a les capacités, les différents pays d'Afrique, on a les capacités. Mais il faut le faire, mais là, il faut en parler à qui du coup? C'est en Afrique qu'il faut que ça se bouge. Ok, tu vois, mais... Ça revient toujours à la même question, l'aide au développement. Non, okay. l'aide en soi, non, déjà juste le principe, aider, frère, aider, on dirait qu'on est les petits frères qu'il faut qu'on aide tout le temps. Mais oui, c'est ça en fait. Non. Il a posé la question, aide au développement. Ouais. Mais oui. D'accord, ok. Oui. Mais tout l'argent que la France, il vient d'où? Moi, c'est la seule question. Mais il vient, mais attends, déjà, ça vient pas que de l'Afrique, mais même si en partie ça vient de l'Afrique, je suis désolée, en même temps, on les laisse exploiter nos ressources. C'est Chirac qui dit que ce que la France gagne, il y a 80% qui vient de l'Afrique. Mais il n'y a pas de souci, mais qui les laisse exploiter. Donc ça veut dire qu'ils nous volent chez nous et après il dit tenez, on vous aide. Non. Mais ils ne volent pas parce que les États les permettent. En fait, les États leur disent prenez, venez, servez-vous. Là où c'est scandaleux, c'est que c'est l'Afrique qui ouvre les portes. Tu vois. C'est là justement. C'est que moi je viens. On ouvre la porte ou on casse la porte. C'est différent. Justement, mais il faut se protéger dans ce cas, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut faire en sorte que les Africains soient capables d'imposer leur, de croître déjà, de devenir la multinationale qu'on évoquait tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on peut partir sur un principe de partenariat équivalent où on est tous plus ou moins gagnant-gagnant, où on est sur la même longueur d'onde. Parce que si moi je viens chez toi demain, je casse la porte, je rentre chez toi et je fais la fête, je prends tout ce que je veux, etc. Ta femme, elle va te dire quoi? C'est toi qui nous as pas défendu. Le mec, il rentre, il est en train de tout prendre. Mais c'est qui est censé défendre? Et le pire, c'est que toi, tu en as les capacités. C'est que tu es un mec, tu es balèze, tu es grand, etc. Et moi, je suis un pays qui est plus petit que toi. Je viens, je rentre, je te vole tout. La femme va dire, mais attends, tu es un mec balèze, tu avais les capacités de nous descendre et tu le laisses rentrer et prendre. Après, on se plaint, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt de notre faute à nous? Tu vois? Est-ce qu'on peut pas faire, comme j'ai dit, faire en sorte de se reprendre en main et de remonter pour faire en sorte que cette aide, justement, ça devienne un partenariat où on bosse tous ensemble de manière équivalente. Est-ce qu'on est capable d'avoir des partenariats avec la France? France d'aujourd'hui, non. Si. Mais... Non, déjà, non, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est pas même pas la France de maintenant, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte, on parle quand même d'un continent où... on va même parler de l'Afrique, on va parler de l'Afrique centrale, où on va parler d'une partie de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en vrai, les pays qui restent toujours en partenariat qui travaillent beaucoup avec la France, c'est surtout des pays de la zone CFA, qui ont le franc CFA. C'est les pays qui continuent à travailler avec la France. Pour la France.
Avec la France. Pour la France. Avec. Pour. Parce qu'ils permettent à la France de... Non, mais ils permettent Ouais, à mais la... quand tu fais de l'argent, tu vas déposer la moitié à la Banque de France et la moitié quand tu veux acheter quelque chose, il y a 20% qui repart dans la Banque de France. Bah, le président tu bosses pour camerounais, la il France. dormait quand même il dormait presque tous les week-ends en Suisse. Je suis désolée, je pense pas qu'il avait l'impression que son pays fonctionnait pas. Pourtant, il s'entend très très bien avec la France. Mais bon, ça c'est pas de la faute de la, ça c'est aussi de la faute de la France que le président camerounais, au lieu d'aller travailler, passe tous ses week-ends en Suisse. Ok. Ça, c'est de la faute de la France, bien sûr. Mais On peut pas tout. Non, mais je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut que les pays africains prennent leurs responsabilités. On n'a pas dit On le a contraire. non, mais on a des institutions. On sait On même n'a pas on sait- d'institution forte. Oui, Déjà, mais prendre on ses sait- responsabilités, revenons un peu sur le sujet, prendre ses responsabilités. Mais avec quel genre de partenariat pour stabiliser un peu les relations? Quel genre de partenariat? Comment est-ce qu'on peut avoir un partenariat sain, stable avec la France, quoi? En fait, pour l'instant, c'est Mm. pas possible parce qu'ils doivent travailler en interne. Il faut d'abord changer un pays. Donc il faut arrêter la relation. Pour l'instant, pour moi, on peut même pas arrêter la relation parce qu'il faut d'abord qu'on travaille en interne dans notre pays. C'est intérieur le pays. Le problème, c'est un pays. On a des problèmes de taux d'accès à l'éducation, on a des problèmes de chômage. Il y a des personnes, je suis désolée, qui gagnent moins de 3000 francs dans des pays en Afrique. C'est vraiment sérieux en fait. Il faut que les institutions... Non, mais je n'arrive pas très bien à comprendre. Travailler en interne, mais entre-temps, la relation avec la France, on en fait quoi? Mais pour moi, pour l'instant, on peut pas la stopper parce qu'on a besoin de la France. Il faut arrêter de se mentir en fait. Alors que On a la besoin France de la aussi France. travaille pour ses intérêts. Non, la France continuera à travailler pour ses intérêts, mais elle arrêtera de travailler pour ses intérêts lorsqu'elle se rendra compte qu'en fait l'Afrique n'a plus besoin d'elle. L'Afrique n'aura plus besoin d'elle à quel moment? Au moment où elle aura une population, où elle aura un pays suffisamment stable pour pouvoir combattre en fait. Pour pouvoir mettre en fait des restrictions, il faut avoir le pouvoir de le faire. Pouvoir vient de Non, mais quoi? quand tu travailles avec quelqu'un qui t'espionne en permanence, Mhm. donc c'est-à-dire que toute ta cuisine interne là, que tu dis l'autre sait, et puis il va toujours un peu, d'une certaine façon, organiser sa politique pour garder ses intérêts, quoi. On va parler tout simplement du Sénégal. Entre le Mm. Sénégal d'il y a 15 ans et le Sénégal d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des routes. On voit qu'ils essayent de se développer. Ils ont carrément mis un fonds de plus de 825 millions pour l'emploi des jeunes. Il y a quand même une volonté de vouloir développer un pays, en fait. C'est pas la même chose que, par exemple, quand vous allez au Cameroun, il y a toujours la terre rouge. C'est pas la même chose que quand vous voyez que quand vous essayez de vous inscrire dans une, on va dire, dans une université privée, enfin privée publique au Cameroun, on se rend compte que parce que tu n'es pas le fils de tel, parce que tu n'es pas l'enfant de tel, on refuse en fait de te donner la possibilité d'aller quelque part. Donc j'ai envie de dire d'une certaine manière que les pays africains ont besoin de travailler en interne et ils y arrivent. On voit cette volonté de se développer. C'est pas impossible de se développer en fait. Vous avez une population qui a envie de travailler. On voit cette jeunesse qui a envie de se développer et qui a envie de contribuer à ce développement. D'ailleurs, je salue le président Tshisekedi, même si dans le fond, j'ai pas trouvé Ça, intéressant tu vas la démarche. tu vas avoir des problèmes avec Ah, je suis sûre. Hein. Dans la démarche, je Ouais. tiens quand même à le féliciter d'avoir permis à des jeunes de s'exprimer, même si je suis pas forcément d'accord dans le fond, parce que j'ai suivi tout l'échange, mais j'ai trouvé que c'est quand même la première, du moins à mon souvenir, c'est la première fois qu'un président permet aux jeunes de s'exprimer. Et on a besoin de ces 60% de la population en moyenne africaine. Ils ont besoin de s'insérer, ils ont besoin de se sentir intégrés. D'accord. On tend aussi vers la on fin. tend C'est vers la vraiment fin, la ouais. fin parce que On va faire Très rapidement, un dernier petit tour de table. Non, moi, comme Ouais. je disais, je pense que l'Afrique a le potentiel pour se développer sans parler de la France, etc. Et je pense que c'est demain, nous tous, on est des multimilliardaires, on est à la table des négociations et il y en a un qui est juste millionnaire ou qui vient de commencer. Si on a l'occasion de prendre nos intérêts sur lui tant qu'il reste dans cette position, je pense qu'on le fera tous. En tout cas, c'est comme ça que le monde de la géopolitique fonctionne. Et c'est justement à cette PME de grandir et de faire en sorte d'être mais la équivalent technologie, on pour n'en que a tout le pas. monde- Mais la technologie, on n'en a pas. La Chine, il y a plusieurs années, c'était comment? Dubaï, etc., c'était comment? Ils ont des richesses dans leur sol qu'ils ont pu exploiter. En Afrique, Dubaï, il y on a a que des- le pétrole. Bah, ils achètent, Bah, ils font construisent beaucoup. des immeubles. ils font construisent beaucoup tout avec le n'importe- pétrole, hein, juste avec Oui, le pétrole. mais oui, Et en Afrique, oui. on a plus Ils en font beaucoup, mais ils ne font pas des grandes entreprises, des multinationales. Ils Ils arrivent- construisent des immeubles, des hôtels. Ah et puis oui, pour mais rendre allez voir les photos le de pays, Dubaï il y a 70 ans et regardez Non, les maintenant, ce qui je s'est suis passé. d'accord. Tu vois. C'est plus touristique. Oui, mais le que, tourisme, c'est quand même un apport très important. C'est du soft power et ça leur donne un poids aujourd'hui. Exactement. Ça C'est leur, du ça leur soft donne power, un je suis poids. complètement L'Afrique, d'accord. on a la possibilité de faire plus que ça. Donc, il faut juste qu'on se mette au travail et de cette manière-là, on aura de quoi
on aura des arguments solides pour être crédible sur cette table de négociation. Ibrahim. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se mette au travail. Maintenant, il ne faut pas rêver. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des bisounours. Si en face de toi, il y a un prédateur, le seul moyen de t'en sortir, c'est de devenir son prédateur. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Dernièrement. Moi, je vais finir par dire que je crois au potentiel et au développement de l'Afrique. Je pense qu'il y a une jeunesse qui se réveille. Il y a toujours un nouveau souffle. Je veux dire qu'il y a des années, il y avait Cheikh Anta Diop. Il y a peut-être eu ce brisement entre-temps. Mais ensuite, il y a cette renaissance qui est en train d'éclore. Il y a des pays qui veulent se développer. Il y a des jeunes qui sont prêts à relever ce défi-là, qui veulent se former pour. Rien n'est impossible, en fait. Comme tu l'as dit, en fait, il y a peut-être 20 ans, on n'aurait pas pu croire qu'aujourd'hui, la Chine serait une puissance économique. Pareil pour Dubaï avec le tourisme. Donc, rien n'est impossible, en fait. Si on y croit, si on se donne les moyens pour, si on travaille intérieurement, je pense que ça ira. Je suis optimiste. C'est bien, on reste optimiste. On va rester Et naïf. et à la fois naïf, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à tous. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Mm.